aujourd'hui, j'ai une chance inouïe. J'ai quelqu'un que j'admire depuis, oh là là, on va dire des années. Hein, on va rester sage. Il s'appelle Arthur Junio. Alors non seulement il est comédien, il est metteur en scène. Enfin, il fait presque tout dans un théâtre, puisqu'il en dirige même un. Oui, je fais pas mal de choses. Et là aujourd'hui, il est là pour nous présenter tout ce qu'il fait en ce moment, mais surtout pour parler de père et fils. Père ou fils. Ou fils. Parce que c'est l'un ou l'autre de temps en temps, mais pas en même temps. Enfin, oui. On peut pas l'expliquer. On peut pas expliquer le pourquoi du comment, sachant que c'est quand même des situations abracadabranteresques qui apparaissent. Le père qui rend visite au fils, mais il y a... Comment on pourrait appeler ça? Voyage temporel? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est un tour qu'il a joué. C'est un père et un fils qui s'aiment pas, qui se comprennent pas, qui s'écoutent pas. Et le sort va leur dire, écoutez, l'un va, voilà, vous allez échanger vos corps et vous allez vous rendre compte ce que c'est que vivre un week-end dans la peau de votre père ou de votre fils, et vous allez devoir donc un petit peu écouter et voilà, et comprendre ce que c'est que la vie de l'autre, et en écoutant l'autre, souvent on le comprend un peu mieux. Et c'est pas parce qu'on a ses raisons qu'on a raison. Donc voilà, c'est une comédie, une farce, mais sur la réflexion et l'écoute. La comédie a été écrite non pas par toi pour une fois. Non, c'est Clément Michel, qui est un auteur qui a écrit plein de pièces, d'ailleurs avec David Roussel, qui est le commetteur en scène. On a monté le carton, début de fin de soirée. Il y a eu l'édition qu'a monté David, une semaine pas plus récemment. Enfin voilà, c'est un auteur qu'on aime beaucoup et qui en travaille depuis longtemps. Là, tu es sur scène avec un autre personnage que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Patrick Braoudé. Ouais. Alors là, lui, on va dire, c'est le père au départ. C'est le père au départ. Voilà, on ne peut pas expliquer plus loin. C'est le père, c'est un homme politique. Nous, on avait envie de travailler avec lui, puisqu'il nous faisait penser à Hollande, il l'a joué souvent, mais on voulait un homme politique qui soit sympathique et qui puisse avoir en même temps l'autorité de quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc de toute façon, il a une palette de jeu assez formidable. Est-ce que c'est facile pour un comédien d'être à la fois sur scène et celui qui donne des petits coups de baguette en disant non, je préfère que ça soit comme ça? C'est pour ça qu'on est deux metteurs en scène, surtout. C'est que c'est bien de lâcher prise, et je pense que même pour mes camarades partenaires, si je joue et qu'ils me voient regarder ce qui se passe plutôt que d'être concentré moi ou être dans ma fluidité et liberté d'acteur, c'est compliqué. Donc on a créé ensemble avec David, on a réfléchi au spectacle, le décor, la musique, voilà, les partenaires artistiques, le casting, même avec Clément sur ce qu'on voulait retravailler sur le texte. Et en revanche, à partir du moment où ça joue, moi je me relâche. En tout cas, les scènes où je suis sur scène, c'est David qui va me dire là, tu devrais faire ci, là tu devrais faire ça. Et puis dans les scènes où je joue pas, je regarde, je prends des petites notes, mais c'était important qu'il y ait quelqu'un, moi, que j'ai un garde-fou et quelqu'un pour sculpter un peu mon personnage. Vous partagez donc les tâches avec David? Oui, alors il n'y a pas une liste de tâches, mais oui, en gros, oui, on a créé ensemble, et après sur le suivi, on se parle des choses, lui dit j'ai vu ça, il y a des choses que je peux pas voir moi sur scène et que lui peut voir, et en même temps moi je suis là tous les soirs alors que lui il n'est pas, donc je vois d'autres choses, donc on se partage nos avis, nos notes, et puis on essaie de faire progresser au plus le spectacle. Le spectacle, justement, où tu parles de progression, est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a beaucoup évolué depuis, moi je l'ai vu il y a 3 bonnes semaines, si c'est plus? Je pense qu'il évolue tout le temps, j'espère que en bien, mais c'est le propre d'un spectacle vivant, c'est que on évolue, on coupe des petites phrases qui tout d'un coup on se dit ah non, ça a été moins bien, on rajoute des petits mots à droite à gauche, on se dit tiens, en fait, à force de le faire comprendre comme ça, on se dit rien. Puis on va essayer à gauche, à droite. Le principe pour nous, c'est surtout en comédie, c'est d'optimiser le spectacle le plus possible, et de se dire que chaque représentation, les gens rient encore plus là où ils devraient rire, ils sont encore plus émus là où ils devraient être plus émus. C'est de pousser le spectacle à son max. Alors c'est sûr que de temps en temps, voilà, quand la salle est bourrée et que les gens sont de bonne humeur, il va se passer un truc incroyable, et sur une petite salle où les gens sont un peu crevés et down, il va falloir aller chercher un peu plus. Enfin,
voilà, il y a un peu de tout, mais en revanche, nous, notre travail d'acteur, c'est d'être le meilleur possible tous les soirs. Et à chaque fois qu'on a joué, que ça soit bien ou moins bien, c'est quelque chose qui nous sert pour comprendre et faire évoluer notre jeu. Tu parles d'aller chercher le public à un moment, mais pourtant, moi, quand j'ai vu, la salle n'était pas complète, puisque je suis arrivé en tout début de semaine. C'était un jour où il y avait des grèves de transport, donc tu imagines ce que ça donne. Et j'entendais ça rier du début à la fin. La salle marche, mais à fond la caisse. Mais vous voyez un soir, nous on a tous les soirs, donc vous allez dire mais ça rit, et moi je vais dire oui, mais hier ça rit plus ou ça rit moins, et ce qu'il faut c'est que ça rit le plus, et pour que ça rit le plus, il faut qu'on soit le plus sincère possible, dans la meilleure situation, dans le meilleur rythme. Enfin, donc c'est à nous d'être meilleurs chaque jour. On est comme un athlète qui referait voilà, un marathon, bah, il veut courir mieux, respirer là où il faut respirer. Enfin, on veut être le meilleur possible, c'est notre but. Parle-nous des comédiens qui t'accompagnent, qui nous accompagnent. Il y a Patrick Braudet, donc voilà, notre qu'on va retrouver plus tard. Il y a Catherine Osmalin, qui joue ma mère, qui est complètement starve et qui a pleuré de rire. Flavie Péan, qui joue ma compagne, parce que ma compagne, c'est autre chose. Faudrait qu'elle soit oui, il y a une campagne dans la pièce, mais c'est politique. Voilà. Il y a Laurence Porteil, qui joue une journaliste, et Julien Personnaz, qui fait un marchand d'art roublard, qui vient mettre son grain de sable. C'est difficile pour toi de te retrouver dans différentes positions. Je ne parle pas pour le père ou fils. Oui, parce que bon, mais mettre en scène celui-là, tu as en scène en ce moment dans le théâtre qui t'appartient Les Mille et Une Vies des Urgences, dont je dois faire l'interview un de ces jours dès qu'il aura un peu de temps de l'acteur principal, Axel. Tu remontes Magic's Box. Ouais. Joue au Splendide en ce moment. Qui se joue au Splendide. Donc ça, ce qui fait que tu n'as pas peur de t'éparpiller et de pas te retrouver à un moment ou à un autre. Faut pas avoir peur, sinon on fait pas ce métier. Après, parfois, on s'éparpille trop. Et c'est sûr que moi, quand je joue, je peux pas aller voir les spectacles que je mets en scène, mais c'est des périodes. Magic Box, je l'ai créé il y a 2 ans et demi, à un moment où je jouais pas, donc j'étais beaucoup là au début. Là, j'y suis moins, mais il y a une équipe qui suit. Je suis directeur de Bélier, mais on est 4 associés, donc il y a toujours quelqu'un qui est là. Avec Axel, c'est pareil. Je suis pas là en ce moment, mais on a créé le spectacle à Avignon, j'étais là tout le temps, on a rodé le spectacle avant, etc. Donc il faut arriver à faire un petit emploi du temps. Il faut quand même être là au début. Après, un metteur en scène, de toute façon, il n'est pas là tout le temps sur un spectacle, et même il faut que les acteurs prennent leur envol et leur liberté, mais il faut pouvoir revenir de temps en temps quand même pour dire attention, de temps en temps le samedi entre les deux, je vais voir Magic Box, ou j'essaie d'aller voir Axel sur un jour de relâche et de recadrer, mais c'est très important au début d'une création, quand le spectacle a joué 40, 50 fois, 300 pour Magic Box, c'est moins grave de ne pas être là au début. C'est compliqué quand il y a des créations en même temps. Il y a des pièces de théâtre où tu as, je dirais, révolutionné un petit peu le théâtre, la façon de faire. Je pense à une pièce au Palais Royal. La Dame Blanche, c'était voilà. Super. Après, je ne suis pas le créateur de la pièce. Pour le coup, c'est Sébastien Zopardi qui a écrit ce petit bijou, parce que c'était vraiment, le spectacle était formidable. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir fou à jouer ça. Qui s'est joué ici après. Et ça s'est joué ici après. On l'a créé. On a joué 1 an au Palais Royal, et après, la saison après, on est venu ici. C'était un plaisir fou. Oui, là, il y avait de l'interactivité, on faisait peur aux gens, on les faisait rire, ça rentrait, ça sortait dans la salle, il y avait plein de magie. C'était super. Pour moi, c'est un magnifique souvenir, ce spectacle. Qu'est-ce que tu aimes le plus maintenant au théâtre ? L'acteur, le metteur en scène ou l'homme à tout faire ? C'est l'acteur, moi, ce qui me plaît le plus. Après, c'est vrai qu'être acteur, c'est aussi un peu chronophage, c'est-à-dire qu'on est là, on joue 7 fois par semaine, 2 fois le samedi, 1 fois le dimanche, on a assez peu de temps pour soi, on ne peut pas voir son gamin, le soir on ne couche pas, donc c'est vrai qu'il faut arriver à se dire voilà, là je me fais une période, je me bouffe du théâtre absolument, et là je ne vais pas jouer trop pour essayer de prendre
de profiter un peu des autres plaisirs de la vie. Et, donc je pense que l'équilibre, il est dans le principe même du mot équilibre, c'est d'en mettre un peu là, et pour être ni frustré parce qu'on ne voit pas assez les gens qu'on aime, ni frustré parce qu'on n'est pas assez sur un plateau. Donc il faut arriver à trouver le point d'équilibre, justement. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parles de ton gamin. Bon, je te parle pas de ta vie privée, mais je te parle d'une pièce de théâtre où tu étais le papa et où c'était aussi quelque chose d'assez particulier. Ouais, bah je pars en tournée là en janvier avec le spectacle. Et oui, bah après je pense que c'est aussi des évolutions de vie. Moi, mon fils il a 6 ans, j'avais envie de parler de ça et on m'a donné un texte, je me suis dit, c'est pas possible, le mec m'a espionné, il parlait de moi, en fait pas du tout, c'est un texte islandais, et je me suis dit, bah, c'est fou, on vit la même chose, et ça m'a donné envie de monter un spectacle, et là avec Sébastien Depardieu justement, avec une scéno maligne, intelligente, avec de la vidéo, des espèces d'hologrammes, un peu de magie encore une fois, et des surprises, on a créé un spectacle ensemble, et ouais, je parle de la paternité. Il y a eu beaucoup de spectacles sur la maternité. Et on voulait regarder ça du point de vue des hommes, en se moquant un peu du papa qu'on rêverait d'être et qu'on n'est jamais. Moi, j'aime bien parce que tu parles de gens que j'aime bien. Parce que Sébastien, je l'ai interviewé il n'y a pas très longtemps et on s'est bien entendu. Je trouve que ce qu'il fait, c'est parfait. Parce que toi, à chaque fois que je te vois, je sais que je ne vais pas passer une mauvaise soirée, que je ne vais pas m'ennuyer. Vous avez une espèce de carte de visite l'un et l'autre qui font qu'on ne va pas voir la pièce avec, on va voir la pièce de ou mise en scène par. Ce qui est quand même maintenant devenu quelque chose de rare. Enfin, je suis peut-être parce que je suis un peu dans le métier, mais... Non, mais oui, après, est-ce que les gens pensent ça? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien, comme moi, on est une génération où on a envie de surprendre les gens et en même temps, on a un profond respect de la comédie des anciens. C'est-à-dire qu'on aime le boulevard et en même temps, on aime surprendre les gens. Donc, on n'est pas une génération qui dit non, là, c'est... Serrault, Riche, tout ça, c'était des ringards. Au contraire, on est fan de ça et en même temps, on a envie d'amener autre chose. Donc, on se sert des clichés. Parfois, on peut se moquer des clichés, mais en même temps, avec ce respect-là. Donc, on n'a pas dit, nous, on ne veut pas du passé, on veut faire le futur. On a dit, non, au contraire, le passé, c'est formidable, mais on a aussi... Donc, je pense qu'on mélange le passé et le futur pour être dans une homogénéité de plaisir, j'ai l'impression. Mais bon, après... Ça, c'est à quelqu'un d'autre de dire ça, mais et on est aussi dans cette génération où on a une inquiétude de faire du banal. Et ça, aujourd'hui, il y a une telle offre de divertissement ou de culture qu'on ne peut plus faire un spectacle sympa. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour un spectacle sympa. Il faut être très drôle, ou très émouvant, ou avec des très grosses vedettes, ou très court, très long, très jaune, peu importe. Mais il faut être impliqué, il faut être à fond dans ce qu'on fait. Et c'est pas pour ça que c'est forcément des réussites, mais en tout cas, il faut trancher son travail. Je t'ai entendu parler des anciens, on va dire le mot de la fin, avec le papa. Est-ce qu'il te donne des conseils? Bon, non, je suis un peu trop vieux pour ça, mais il y a un rapport très particulier qui est un rapport paternel, amical, comme les gens qui s'entendent bien avec ses parents, mais en plus on a un rapport de collègues, donc parce qu'on est dans le même sérail, comme on dit, mais donc parfois on peut avoir des discussions sur comme je pourrais avoir avec un collègue directeur de théâtre ou un metteur en scène, donc c'est assez intéressant parce qu'il y a le côté paternel, ou ce soit moi, son fils ou lui, mon père, et en même temps on est deux bonhommes qui parlons du métier comme il y a dans toutes ces soirées où on se croise après le théâtre entre gens du métier. Et tu avais pensé à lui éventuellement pour jouer le père et le fils? Oui, bah forcément, parce que tout d'un coup on se dit mais l'idée n'était pas de... On dit quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est une farce, en même temps on dit des choses très dures et très, très fortes sur
sur la paternité, et il y aurait eu un côté un peu striptease, un peu est-ce qu'ils veulent se dire des choses, c'est pour ça qu'ils nous disent ça. Oui. Donc, donc voilà, c'était important de dire non, on n'est pas en train de régler nos comptes sur scène. Donc voilà, et surtout ça s'est fait comme ça avec Brodé, on se pose des questions, il y a eu plein de réflexions sur comment la faire, cette pièce. Et surtout, on cherchait un homme politique, et avec David Roussel et Clément, on était à Avignon, et devant le Théâtre des Béliers, et Patrick est arrivé, il avait ses cheveux pleins, il se tenait comme ça. Et on a l'impression qu'il était en campagne, et on a dit, c'est lui. On lui a donné la pièce, 3 jours après, il l'avait lu, il nous disait oui, et 1 an après, on était. Voilà, donc maintenant, si vous voulez les voir tous, Théâtre de la Renaissance, du mardi au dimanche, Ouais. avec 2 représentations le samedi, si j'ai tout bien compris. C'est ça. Voilà. Merci Arthur. Eh bien, de rien. Et j'espère à très vite pour une autre aventure. Eh ben, on croise les doigts. Merci. Merci.